Bonjour, sois béni ce matin dans le puissant nom de Jésus. Je veux partager avec toi une portion des Écritures dans le livre de Job 42 au verset 10. Il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, dans son état initial, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Alors que Job a tout perdu, alors que Job s'est retrouvé en un jour sans enfant, sans bien et malade, la Bible nous dit que durant ces temps, Job a eu à se lamenter. Job a eu à crier. Job a eu à pleurer. Mais Job a été rétabli. Je veux dire à quelqu'un, il arrive des moments de ta vie où tu es tellement sous pression que tu n'as d'autre choix que de pleurer. Mais pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste ton cœur qui exprime ce qu'il ressent. Mais ce qu'il faut faire, c'est de te relever. Je me rappelle alors que je lisais les Écritures, la Bible me dit que David revenait de guerre et lorsqu'il est arrivé, toutes les femmes et les enfants avaient été enlevés. David a pleuré. La Bible me dit qu'il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Et David s'est ressaisi et il a crié à l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu demandes depuis le début de l'année. Je ne sais pas quelle situation tu vis et je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais je sais que il y a des moments tellement difficiles dans la vie qu'on n'a pas d'autre choix que de pleurer. Mais au-delà de pleurer, je veux te dire que tu ne vas plus pleurer, que Dieu te redonnera le sourire. Il est temps pour toi de fléchir tes genoux et de crier à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors que Job était dans ces moments tellement compliqués, il avait des ulcères sur la peau. Il avait tout perdu. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Je veux dire à quelqu'un que l'ennemi passera même par les personnes les plus proches pour te séparer de ta relation avec Dieu. L'ennemi passera même par ta femme. L'ennemi passera même par ton époux. L'ennemi pourra passer même par tes enfants, par des personnes que tu aimes, afin que tu puisses te détourner de la volonté de Dieu. Mais comme Job, tu diras, nu je suis venu sur cette terre, nu je retournerai de cette terre, mais je ne renierai pas mon Seigneur. Et la Bible dit que Job a tellement cru à un moment qu'il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier jour. Job avait une espérance. C'était l'espérance que son Dieu ne l'abandonnerait pas. C'était l'espérance qu'au dernier jour, son Dieu va se lever. Je dis, cette année 2024 est en train de s'achever. Je déclare, décrète établi, qu'en cette fin d'année, ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera le dernier. Alors que les hommes ont déjà conclu sur ta vie. Alors que les hommes ont déjà eu à dire que c'est fini pour toi, tu ne réussiras pas. Je dis, en cette fin d'année, tu auras ton miracle. En cette fin d'année, tu auras un témoignage. Et tu pourras dire, je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je dis, ce n'est pas fini. Et avec l'espérance, parce que Job savait et que Job avait un cœur intègre, la Bible nous dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsque Job eut prié pour ses amis. Ce qui m'a interpellé, c'est quand la Bible me dit quand Job eut prié pour ses amis. Et ce que j'ai compris, c'est que Job était dans des moments tellement difficiles quand vous lisez cette histoire. Mais Job a trouvé la force de prier pour ses amis. Je me suis dit, mais comment il trouve cette force de prier pour ses amis alors que lui-même il est dans un état de désespoir? C'est parce que son cœur avait compris que l'espérance que Dieu va me restaurer est une évidence. Et ça lui a donné la force. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Et lorsque Dieu verra que tu prieras pour quelqu'un alors que toi-même tu es dans ce besoin, c'est que tu es passé à une autre dimension de cœur. Je vois une femme qui recherche un enfant. Je vois une femme qui pleure ardemment pour un enfant, mais qui trouve la force pour prier pour une autre femme et qui crie à Dieu de lui donner à cette femme un enfant. Je vois quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, mais qui fléchit ses genoux pour dire, Seigneur, ouvre les portes de l'emploi à ceux qui le cherchent. Ouvre les portes de l'emploi à mes frères. Lorsque tu prieras pour quelqu'un qui est dans une situation alors que toi-même tu es dans cette situation, Dieu aura compris que ton cœur est un cœur qui n'est pas égoïste, mais un cœur qui sait aussi partager, qui sait donner.
Dans tes prières, dis Seigneur, bénis les personnes qui sont dans le besoin. Et Dieu sait que tu es dans le besoin, il ne l'ignore pas. Et la Bible nous dit alors que Job a prié pour ses amis, il le rétablit dans son état initial. Mais lorsque Dieu te rétablit, ce n'est pas comme l'homme rétablit. Le rétablissement, ce que j'appelle, Dieu a fait ce qu'on appelle une restauration. La restauration, c'est ramener quelque chose dans son état initial. Si tu as un véhicule que tu restaures, tu vas le ramener un peu dans son état initial. Mais la main de l'homme est imparfaite. Tu ne pourras jamais ramener les choses comme elles étaient au début, mais tu feras un semblant de les ramener comme elles étaient au début. Mais le Dieu que nous prions est non seulement capable de ramener dans l'état initial, mais capable de ramener au-delà de l'état initial. Et je déclare que Dieu te ramènera au-delà de ton état initial. La Bible nous dit qu'alors que Job priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il possédait. Oh, que c'est merveilleux. Je vois une femme qui atteint un enfant depuis 10 ans, depuis 15 ans, alors que tes sœurs ont peut-être eu 3, 4 enfants durant 7 ans. Dieu est capable en un seul jour, en une seule grossesse, de te rendre toutes ces années, en te donnant des jumeaux, en te donnant des triplés, parce qu'il est le Dieu de la restauration. Je vois quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Tu es un homme d'affaires. Peut-être tu cherches à prospérer dans tes business, mais je vois une restauration dans tes affaires, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu dit dans le livre de Joël, au verset 25 du chapitre 2, il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, Dieu est capable de te remplacer ces années et Dieu les remplacera. Je ne sais pas ce que tu attends depuis ces temps, je ne sais pas ce que tu attends depuis ce début d'année, mais je dis, le temps de ta restauration est arrivé. Il est temps d'arrêter de pleurer et de bénir Dieu pour ce qu'il va faire. Il est temps d'arrêter de pleurer et de bénir Dieu pour ce qu'il va accomplir. Parce que tu crois qu'il est fidèle, tu peux le remercier, tu peux lui dire merci même avant que la chose arrive. Alors que Jésus arrive au tombeau de Lazare et que Marthe et Marie lui disent: si tu aurais été là, notre frère ne serait pas mort. Je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est jamais en retard. Mais alors que Lazare n'était pas encore sorti du tombeau, Jésus a rendu grâce et dit: Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Oui, il croyait alors que même Lazare n'était pas encore ressuscité, que Dieu allait accomplir. Je dis à quelqu'un ce matin, il est temps de dire: Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, merci pour les années que tu me rends. Seigneur, merci pour les années que tu me restaures. Et la Bible me dit: ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras avec des cris de joie et d'allégresse. Je veux prier pour quelqu'un ce matin et dire: Seigneur, alors que je lève ma voix ce matin, je déclare, décrète et établis que la restauration est le partage de celui qui m'écoute. Que ce matin, Seigneur, alors que je lève ma voix vers toi, Père éternel, éternel, que ces cris, Seigneur, qui ont été longtemps versés, qui ont été longtemps écoutés, Seigneur, dans le secret, que ces larmes qui ont longtemps coulé, Seigneur, mais que toi, tu n'as pas laissé se perdre, Seigneur, que ces larmes se transforment en cris de joie et d'allégresse. Oui, je vois quelqu'un crier de joie. Oui, je vois quelqu'un crier d'allégresse. Oui, je vois quelqu'un te remercier et te rendre grâce parce que tu as accompli dans sa vie ce qu'aucun homme ne peut accomplir. La restauration est en train d'arriver. Les années qui ont été perdues sont en train d'être rendues. Et le Seigneur te rend ces années. Il fait couler une pluie d'abondance. La pluie de la nouvelle saison. Je dis, la gloire de la seconde maison, de ce que tu t'apprêtes à vivre, sera plus grande que celle de la première maison. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas terminé. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as déjà fait. Je te bénis, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire. Je te bénis, Seigneur, pour l'exaucement. Parce que tu es le Dieu de fidélité. Et comme Job, je peux dire avec assurance, et nous pouvons dire avec assurance, notre Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon mois de décembre. Bonne fin d'année 2024. Parce que je sais que c'est l'année de l'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement. Et tu rentres en 2025. Plus fort que jamais. Que Dieu te bénisse. Amen.